Bonjour et bienvenue dans le croiseur interstellaire. Aujourd'hui, on reçoit Elephant. Bonjour. Ouais, salut. Alors, c'est pas éléphant, hein, parce qu'il y a des Oui, accents, c'est éléphant, parce qu'en France, d'accord. Ah éléphant. oui, alors éléphant. Très bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de toi, un peu d'Armada. Et voilà, ça va être cool, on va passer un bon moment. Alors peut-être, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire comment est-ce que tu as démarré Armada? Ouais, écoute, alors je reprécise, en fait, mon pseudo d'origine, c'était éléphant bleu, parce qu'en fait, c'est Ouais. l'éléphant bleu qu'on voit dans Le Retour du Jedi, hein, c'est Max Rebo, je crois. Oui, Mais oui, comme je oui, savais pas comment il s'appelait au début, bah, j'ai dit, bah, tiens, puis c'est un personnage qui m'a toujours fait rire. oui. Quand je regarde Le Retour du Jedi, j'adore les passages avec Max Rebo. Alors, comment je suis arrivé à Armada? C'est une longue histoire. En fait, pour retracer un peu le truc, je vais repartir vraiment du début. Quand j'étais ado, Mm. je jouais au jeu de rôle Star Wars dans les années 90. Ouais. Ok. Et à cette époque-là, quand tu achetais des scénarios, tu avais des petits jetons carrés qui Mhm. ressemblaient à, enfin, c'était un jeu qui s'appelait Starfighter, et en fait, qui était séparé Ouais. du jeu de rôle. Mais pour te le faire acheter, évidemment, on te mettait dans le truc du jeu de rôle les petits jetons pour te donner envie. Et ça m'avait toujours fasciné, et je me disais, ça a l'air super génial, mais bon, je l'ai jamais eu. Et du coup, dans le début des années, alors ça doit être 2011, 2012 ou même peut-être 2013, j'ai vu X-Wing comme ça dans une boutique. Ouais. Je me dis, putain, mais c'est exactement la même chose, mais en mieux. Moi, j'y ai joué, enfin, je jouais au jeu de rôle dans les années 90, mais je pense que le jeu, il est même des années 80, en fait. D'accord, ok. Et Et donc bon, tu vois voilà, je X-Wing dans connais pas du tout la vitrine, du coup? Ouais, voilà. Et puis bon, alors, bon, je n'ai pas trop le temps, mais c'était l'anniversaire de mon petit frère. Donc je dis, ah, bah, je vais lui offrir ça parce qu'il aime bien Star Wars aussi. Et donc, je lui offre le jeu, et à son anniversaire, on fait deux, trois parties. Lui, il a bien aimé, il s'est dit, bah, voilà, ouais, j'aime bien, mais bon, je vais retourner jouer à FIFA sur la console. Alors que moi, j'étais, ah, c'est génial, il me le faut absolument. Donc, je l'ai racheté pour moi. Et puis, j'ai joué pas mal à X-Wing Ouais. dans un club. Et puis, donc vers 2016, hein, il y T'as a un fait des des joueurs tournois, à du coup, X-Wing. à X-Wing? Non, pas du tout. J'ai joué surtout vraiment casual, quoi. Et tu jouais quelle faction? Alors, j'ai les trois premières. Ouais. Empire, Oui, Rebelle. c'était à l'époque de la V1, c'est ça? C'était la V1, ouais, Ouais, tout à ouais. fait. Ok. Tout à fait. Et donc, en 2016, il y a un des gars avec qui je joue à X-Wing qui ramène Armada. Et elle dit, ah, ça a l'air trop bien, mais je vais pas craquer. Ah. Et puis, on a fait quand même une partie comme ça pour un. Et puis, ben, je crois que le jour d'après, je suis allé dans un magasin et puis j'ai craqué. Ce qui arrive toujours avec les jeux qui nous plaisent, hein. On tient Ouais, quelques jours et puis après, le portefeuille, voilà, c'est ça, c'est ça. il lâche la Et carte. ça doit être en 2016. Et en fait, j'ai dû faire deux ou trois parties d'Armada. Ouais, Et après, ben, en fait, j'étais beaucoup en déplacement pro. ouais. Et du coup, j'ai arrêté de jouer parce que je pouvais plus, quoi. Mais du coup, c'était juste le Et starter de base. ah non, parce que je jouais plus, mais j'ai continué à acheter les trucs qui sortaient Mais jusqu'à. quand t'as débuté, c'était juste le starter ou il y avait déjà d'autres vagues qui étaient sorties? Alors non, il devait y avoir d'autres vagues parce qu'il y avait. Je me souviens que j'avais fait une partie avec l'ISD, donc je sais pas quelle vague c'est. D'accord. Ah oui, c'est la vague 2 ou 3, je crois, ça. Ouais, Vague je 2, crois je que c'est crois, je ça. pense. C'est ça, ouais, parce qu'on l'avait pas acheté dès la sortie, hein, le gars l'avait Ok. acheté peut-être 6 mois après. Je sais pas. Donc en fait, j'ai continué à acheter jusqu'au. Je crois qu'au Liberty, alors pareil, en termes de vagues, je sais plus laquelle c'est. Et après, bon, donc ça fait quelques années, hein, donc après, je me suis dit, bon, ça fait, disons, 2 ans que j'y ai pas joué, on va peut-être se calmer, quoi. Puis je continue à faire des déplacements, etc., Ouais. jusqu'en 2019, presque 2020. Du coup, quand j'ai arrêté de faire des déplacements, j'ai repris un peu X-Wing dans un autre club. Ouais. Et bah, personne jouait Armada, donc bah, j'étais un peu comme un con. Et puis comme j'avais pas joué à X-Wing non plus, donc bon, j'étais content aussi Ouais. de jouer à X-Wing. Et puis bah, c'était en 2020, hein, donc il n'y a pas si longtemps.
je me suis dit quand même, ça serait bien de rejouer un peu Armada. Et comme il y avait, enfin, je connaissais personne là où j'habite qui jouait, je regardais quand même les forums et tout ça. Et puis j'ai vu qu'il y avait, il y avait un ou deux joueurs qui habitaient sur Rouen. Oui, parce Euh, que t'es de la région, t'es de Normandie, c'est ça? ouais, moi je suis au Hmm. Havre. D'accord. Et donc notamment, il y avait Florine Latorix. Ouais. Et on s'était dit qu'on allait faire des parties alors à l'époque il y avait le confinement, etc. Hein. On s'est dit bah, dès qu'on peut, on fait des parties quoi. Donc ça, c'était l'année dernière, en fait. C'était l'année dernière, ouais, Ouais. ouais, ouais. Et en fait, on n'a pas trop pu jusqu'à ce qu'il y ait tournoi à Abbeville. Hmm. C'est une fameuse boutique, je ne sais pas si on a le droit de Ouais, dire. oui, Maxi Rêve. Voilà. Et du coup, on s'est retrouvés, on a fait du covoiturage, on est allé ensemble à ce tournoi-là, et c'était super génial, moi je me suis éclaté. Donc c'était ma première partie depuis 2016, quoi. Enfin, D'accord. Et mes c'était pas premières trop dur parties. avec toutes les vagues qui étaient sorties, les nouveaux vaisseaux, les nouveaux objectifs? Écoute, mes adversaires ont été super sympas, ils ont été très Ouais, pédagogiques. Plus, je crois que j'ai tapé des joueurs très expérimentés sur mes deux premières parties. ouais, Ma première partie, c'était contre Benito. ouais. Et ma deuxième, je sais plus, mais c'était aussi un joueur expérimenté, donc ils ont été très sympas, ils m'ont expliqué un peu des trucs. D'accord. Et c'était, voilà, on s'est vraiment éclaté avec Florida Torix. Et puis derrière, on a réussi à faire quelques parties avant le nouveau confinement. Ouais. Et puis là, de nouveau, un disette. Et alors, du coup, ces parties que t'as faites qui étaient. Tu l'as faite avec les vaisseaux que t'avais, donc pas avec les derniers Ouais, vaisseaux, c'est quand t'as fait tes listes. ouais, j'avais fait une liste avec le Home One, une MC30, et puis qu'est-ce que j'avais pas mal de chasse, j'avais une grosse chasse. J'aurais T'avais dû pu. peut-être Parce que plutôt. t'avais eu l'occasion d'acheter les escadrons 1 de Rebelles et d'Empire. Ouais, j'avais l'escadron 1, 2, D'accord. donc ouais, j'avais tout ce qu'il fallait, ouais. Ouais, parce que ceux-là, c'était dur de les récupérer. C'est comme les Arquitaines, les Raiders. Pour ceux qui Ouais, arrivent là mais maintenant, c'est difficile, hein. c'est ça, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, de commencer assez tôt, et du coup, moi j'ai pas eu trop de soucis. Ouais. Donc, à l'époque, on les trouvait encore. Ok. Et donc là, alors, donc tu as fait ce tournoi. Là ensuite, à travers le confinement, t'as joué sur TTS du coup, parce que je t'ai vu plusieurs fois faire des parties. Oui, oui, On oui, a alors joué une aussi. en fait, j'avais essayé de jouer sur TTS quand j'étais en déplacement pro, Ouais. mais à l'époque, il n'y avait pas la super version qu'on a maintenant. Oui. C'était super lourd. Enfin, j'avais essayé, puis ça m'avait gonflé. Ouais. Donc, j'avais zappé. Et puis, c'est en parlant un peu avec les gens sur le forum, etc. Et je me suis dit, bon, allez, je vais réessayer TTS. Et puis, donc, je réinstalle le truc. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la version d'avant. C'est super bien fait. Là sur les nouvelles factions, est-ce que toi t'as basculé avec, est-ce que t'as acheté ces nouvelles factions? Est-ce que tu comptes les utiliser? Parce que t'as déjà des rebelles et de l'Empire, je suppose. Oui, oui, oui. Ben oui, je les ai achetés. Alors, je les ai pas encore joués. D'accord, t'as pas eu l'occasion, ouais. Euh, non, parce que, comme je te dis, déjà Empire Rebelle, il y a encore des vaisseaux que j'ai jamais joués. Ouais. Donc, voilà. Donc, je les ai. Si on a le temps, je pense que les prochaines vagues sortiront pas avant un petit moment. Ouais. Euh, Ça m'a l'air sympa. Écoute, ce que je trouve, c'est que les effets sont assez un peu plus alambiqués. Enfin, c'est l'impression que Oui. j'ai. Il y a les cartes, il y a beaucoup de textes. Hein. Heureusement qu'ils ont changé le format parce que je me dis qu'il y en a certaines, sinon, Ouais. je sais pas comment ils auraient fait tenir le texte. Ça a l'air un peu plus alambiqué. Après, c'est peut-être juste parce que je les ai pas joués. Peut-être que quand tu les joues, Du coup, là, par rapport à la manière dont tu joues, est-ce que tu vas faire des tournois un peu, tu vas continuer, parce que tu as fait celui d'Abbeville, est-ce que tu penses en faire d'autres? Je sais pas si t'es inscrit à l'ITC, je crois, hein, c'est ça? Oui, 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 je suis dans Oui, t'es l'équipe l'intime rouge. rouge, oui, c'est Les ça. rouges. Ouais, ouais, c'est sympa. Alors, je suis pas, fondamentalement, je suis pas un joueur qui joue super opti, machin. Moi, je suis plutôt un joueur fluff. Ouais, Et ouais, enfin, le tour de la Bible, j'ai vraiment trouvé ça super. Là, ça a l'air bien parti aussi là, sur le tournoi sur TTS par équipe. ouais, Et voilà, ça permet de jouer contre des gens qui jouent différemment. C'est toujours très sympa. Enfin, bon, je dis toujours, mais j'en ai fait qu'un. J'ai pas encore fait mes parties au tournoi par équipe, donc mais j'imagine que ça va être sympa aussi.
Non, j'ai vraiment bien aimé le tournoi d'Abdil, donc ça donne envie d'en refaire, quoi. Ouais. Oui, parce qu'en plus, comme la communauté est sympa, généralement, c'est agréable de faire des parties, parce que Armada, c'est quand même un jeu compliqué, et on est quand même content quand on débute que le joueur d'en face nous laisse un peu de liberté pour faire des erreurs et comprendre ce qu'il fait. Enfin, moi, je C'est sais que ça m'a ça. beaucoup aidé quand j'ai fait des Ouais, tournois, que la personne carrément. en face soit compréhensive, parce que des fois, je galérais comme c'est pas possible. Ouais, Et tu peux faire des conneries sans t'en rendre compte. ouais, d'oublier des trucs aussi, ça c'est classique. Ce qui est cool aussi, généralement, c'est que tu rencontres d'autres manières de jouer. En plus, généralement, après, tu analyses un peu la partie, donc tu progresses aussi comme ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mm. Et ce qui est sympa dans Armada, alors j'ai pas fait vraiment de tournoi X-Wing, mais j'ai pas mal regardé des comptes rendus de tournoi, etc. C'est qu'il n'y a pas vraiment, tu vois, une méta où tu sais que si tu Oui. veux gagner, il faut que tu prennes tel ou tel vaisseau, quoi. Là, j'ai joué quelques parties dernièrement pour tester ma liste de tournois Mm. avec des gens expérimentés, avec Carré, avec Ouais. Aturo 79 ou 69, je sais plus. Et à la fin du déploiement, bah, tu sais que tu as perdu, quoi. Ça, c'est frustrant au début, hein. Quand tu débutes, que tu as passé du temps à Ouais, faire ta partie, que tu as fait des parties pour progresser, que tu t'aperçois que tu fais encore, enfin, que tu fais encore des erreurs au début, c'est. Moi, je me souviens, c'était dur, hein. Au début, tu disais, bah, je vais jamais progresser. Et bon, ça. ah, il y a du progrès parce que maintenant je me rends compte que j'ai perdu au moment du déploiement. Avant, je ne me rendais pas compte. Alors, moi, un truc que je faisais aussi, c'était pire que ça, c'est-à-dire que je me déployais mal. Mais en plus, je faisais le petit train, enfin le petit cirque, c'est-à-dire que je tournais autour de des vaisseaux adverses, Ah oui, et donc c'était une partie en plus ultra chiante parce qu'on se tirait jamais dessus, quoi. C'était ah oui, bon, je le fais oui, oui. moins ça, mais ça c'est un truc Ah oui, oui. ouais, que je faisais quand je débutais, c'était pas possible, quoi. Ouais, j'ai fait ça sur ma première partie au tournoi d'Abdil. Alors, Ouais, et Benito avait un Onager, un interdicteur. Il m'avait fait un beau couloir où je pouvais passer et prendre tous les tirs de l'Onager. Là, je me suis dit, bah, je vais faire tout le tour, quoi. ouais. Sauf qu'avec le Home One, sans Engine Tech, parce que j'avais pas trop compris comment ça marchait, c'est un peu compliqué. Donc on a passé 5 tours à peu près à lui m'attendre et moi essayer de contourner tous les obstacles. Oui, les soldats dans le vaisseau, ils étaient. Il y a une bataille qui se passe, quelque chose? C'est quoi le point brillant Ouais, là-bas? ouais, c'est ça, ouais, il y a un trou noir, c'est beau. Ok. Et alors du coup, qu'est-ce que tu aimerais pour Armada dans le futur? C'est un truc que tu pourrais avoir ou demander? Alors, moi, Ou des vaisseaux que t'attends, par exemple. sur les vaisseaux, je suis pas trop inquiet parce que, bon, enfin, il y a qu'à voir l'univers, hein. Ouais. Alors, au bémol qu'ils arrivent à trouver des mécaniques un peu spécifiques parce que je pense qu'ils ont ce souci-là, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas deux vaisseaux qui se ressemblent en termes de. Parce que là, au bout d'un moment, tu arrives sur. Tu vas arriver sur des vaisseaux qui se ressemblent. Moi, c'est plutôt. J'aimerais bien. Alors, je n'ai pas encore joué les campagnes, mais ce que j'aimerais bien, c'est des trucs un peu plus fluff, un peu plus Ouais. scénarisés. Un peu comme. Alors, c'est mon côté un peu ancien rôliste, hein, Ouais. mais un peu comme. Il y a un truc à X-Wing qui est pas officiel, mais qui est super Oui. bien fait. Alors, je ne l'ai jamais joué, mais j'ai un peu regardé. C'est les Heroes of Atury. Ouais. Sector qui a l'air super bien, où tu as tes vaisseaux qui prennent de l'expérience, et tu peux leur rajouter des Ouais, cartes, peut-être pour etc. expliquer un peu, alors parce que j'en ai fait qu'une mission, hein, j'ai pas pu vraiment tester, mais c'est une sorte de campagne où tu commences avec un petit vaisseau sans amélioration, et en fait au fur et à mesure Ça. tu vas l'améliorer, tu vas monter de niveau, je crois que tu vas pouvoir changer de vaisseau après, et t'as une sorte comme ça où tu pars de rien, et puis tu progresses, tu progresses, tu progresses, tu progresses. Ça peut ressembler un peu à Saut sur l'Empire aussi, Oui, oui, oui. un peu Avec des ce vaisseaux qui genre-là. apparaîtraient comme ça pendant la partie, qui sortiraient de l'hyperespace. Ouais, voilà. Et puis voilà, selon si tu as une mission, ton but, c'est pas forcément de buter tout le monde. Tu réussis ta mission, bah, Hmm. tu vas sur un tel scénario, tu le rates, tu vas sur un autre, etc. Je trouve que ça pourrait être pas mal. Ouais, 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 et en sachant que je trouve que, enfin, bon, je sais pas ce que ça va donner, mais par exemple avec TTS, on a des potentialités de jeu qui sont quand même assez importantes parce qu'on n'a plus la limite de vaisseaux qu'on possède. Je pense pas C'est ça. qu'AMG peut vraiment jouer là-dessus parce que bah, ils doivent vendre des figurines, Oui, bien mais sûr. peut-être du côté des joueurs, si AMG fait pas ça, on pourrait avoir des choses comme ça, peut-être un jour qui apparaissent, des choses un peu thématiques, un peu ouais, roleplay quoi. Mm. Voilà, ça c'est plutôt ça que j'aimerais, mais
Enfin, en tout cas, FFG n'était pas du tout. Enfin, je pense que Hmm. c'était plutôt l'optique tournoi, Oui. etc. A priori, c'est ça qui marche mieux. Mais voilà, moi, perso, c'est ça qui. Enfin, ça serait pour moi un gros plus à Armada. Oui, en plus, en sachant qu'Armada, on a déjà tout ce qui est objectif et scénario, c'est-à-dire que par rapport à X-Wing, quand on fait des parties, ben, on est quand même déjà dans une histoire un peu, alors que X-Wing, ça reste quand même sans scénario, donc c'est un peu juste une baston de vaisseau, quoi. Oui, alors ils ont essayé de le faire. Ils ont mis des sortes de cartes. Alors, c'est pas vraiment des D'accord. c'est plus des cartes de contexte, mais j'ai pas essayé. À part Armada, si tu devais conseiller un peu un jeu qui te plaît, tu proposerais quoi comme jeu? Alors, je vais sortir un peu de Star Wars, parce que Ouais, bon, ouais, vas-y. je pourrais dire Assaut sur l'Empire, je pourrais dire, je dirais pas X-Wing, euh, Bordure extérieure, Rébellion, ils sont tous bien. Mais alors, je l'ai derrière, où est-ce qu'il est? Vas-y, Ah, vas-y. je sais pas tout casser. Ah, si ça tombe en direct, C'est celui-là. Ça n'a rien à voir. Command and oh, Color napoléonique. d'accord. Tu peux nous expliquer un Alors, peu ce que c'est? ouais, alors c'est pareil, j'y ai pas beaucoup joué, hein, j'ai fait que quelques parties, mais je l'aime bien. Bon, alors il faut aimer l'époque napoléonienne, hein, Ouais, sinon c'est moins intéressant. Tu connais Mémoire 44? pas du tout. Non, ça te dit rien. C'est en fait c'est un truc qui est c'est entre un wargame et un jeu de plateau en fait. D'accord. Alors, Un ça peu. reprend un peu des concepts de wargame avec des hexagones, etc. Ouais, Mais c'est assez simple, ça se joue donc avec des cartes, hein, et puis les cartes disent de bouger des unités à gauche, des unités à droite, etc. Il y a deux armées qui s'affrontent, donc bon, disons les Français contre les Anglais, hein, ouais, au hasard. Ça reprend un contexte historique, ouais. donc ça permet de revoir un peu son histoire. Et puis, bah, tu as des troupes de ligne, des tirailleurs, la cavalerie, des cuirassiers, des dragons, des hussards, etc. Donc, D'accord. des caractéristiques. Et puis, bah, le but, ça va être soit d'occuper une position, soit de détruire un certain nombre d'unités ennemies, etc., etc. Et- Donc, voilà, c'est pas trop compliqué. Souvent, les wargames, c'est un peu trop compliqué, c'est un peu hmm, rebutant. Et c'est quand même un peu plus compliqué qu'un risque ou un truc hmm. dans ce genre-là, quoi. C'est un jeu ouais, qui a plein d'extensions, parce que grosso modo, enfin, je sais pas, ils connaissent pas l'époque napoléonienne, mais grosso modo, il s'est battu contre tout le monde. Ouais, Et donc, grosso modo, tu as une extension par pays avec qui s'est battu. Donc, tu as, la Russie, l'Autriche, la Prusse, etc. donc en fait, c'est un jeu historique où tu composes ton armée et où tu vas Ah, tu la affronter composes autour pas, d'une. tu n'as pas cette partie. D'accord, tu composes. En fait, l'armée, elle est donnée par le contexte historique de Par la le bataille. scénario. Ouais. C'est un D'accord. scénario qui reprend un contexte historique. Et bah, tu vas voir telle ou telle pièce selon ce qui s'est passé en vrai, avec évidemment un souci que les deux camps quand même soient de même force, quoi. Oui, c'est ce que j'allais te demander, ouais, parce que s'il y a le contexte historique, il y a le risque de déséquilibrage, mais ils arrivent quand même à. Oui, c'est pas une simulation historique non plus, hein. Ok, d'accord. Bon, ouais, bah très bien. Donc c'est un jeu qu'on trouve uniquement aux États-Unis Oui, donc et qui s'appelle uniquement en comment? anglais. Alors, il s'appelle Command and Colors. En fait, Command and Colors, c'est le système. Donc, il Ouais. existe. Donc, Mémoire 44, c'est la même chose, mais Deuxième Guerre D'accord, mondiale. ok. Il y en a un qui existe de l'Antiquité, médiévale. Ah oui, ils font plusieurs époques en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, D'accord. celui-ci, c'est Command and Colors Napoleonics, puisque Et c'est l'époque il y a des différences napoléonienne. dans le gameplay du coup selon l'époque? Oui, 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 parce qu'il y a des. Bon, bah, déjà, il n'y a pas de tank, hein, par exemple, sur Napoleonics. Donc, chaque époque a ses particularités, et puis il y a des règles qui retransmettent. Alors, moi, je connais que celui-là. Je connais pas les autres. Enfin, j'imagine que quand tu joues la Deuxième Guerre mondiale, je crois, qui est le plus connu, hein, parce alors déjà, il a des figurines, alors que celui-ci, c'est des blocs en bois. D'accord. Mais Mémoire 44 est très connu, hein. C'est un. Ah oui, Même le c'est-à-dire que truc. c'est pas forcément un jeu de figurines, ça peut être symbolisé par des petits bouts de bois qui vont en Ouais, fait c'est faire ça. Là, le. c'est des blocs en bois. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Des petits blocs comme ça. Là, c'est D'accord. des Ok. lanciers. Je sais pas si tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc, chaque unité, par exemple, c'est composé de trois ou quatre blocs, on va dire. Et puis, bah, quand tu commences à perdre des bonhommes, bah, tu perds des blocs. Et puis, bah, Ouais. quand tu n'as plus de blocs, t'es mort.
Oui, enfin ça te fait du coup, ça te permet de visualiser l'armée et puis les déplacements, tout genre de choses, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Bon, bah très bien pour ce. Merci pour cette présentation de jeu. Du coup, eh bien, on va passer à la suite. On va passer à Il est bon pour la casse. Celui-là, c'est un tas de ferraille. Le tas de ferraille fera l'affaire. Et donc, je crois, Éléphant, tu veux nous parler du chevauchement. Alors, en quoi Oui. c'est un thème qui te semble important et qui pourrait peut-être être modifié dans Armada? Alors, parce que bon, c'est toujours un peu mon côté fluffy, que ancien Ouais. rôliste, etc. Mais voilà, j'ai du mal. Bon, alors, il y a eu Rogue One, mais j'ai Ouais. toujours un peu du mal à imaginer que les vaisseaux aient vraiment envie de se foncer dedans, quoi. Donc, bah, je trouve que c'est dommage du coup, enfin, du fait des règles actuelles, ça peut être une stratégie, même si je crois que ça a été changé déjà. Il y a eu un changement à un Oui, moment, que ta stratégie, c'est soit de foncer dans l'ennemi juste pour le buter, quoi. oui, il y avait une modification. Alors, c'était la carte Engine Tech, hein, je l'afficherai à côté. Avec Engine Tech, donc on peut faire un mouvement en plus quand on l'équipe. Et avant, ce qui se passait, c'est qu'on pouvait du coup chevaucher deux fois un vaisseau avec ça. Donc, basiquement, on arrivait avec son vaisseau, alors généralement un gladiateur avec démolicheur. Le Mhm. démolicheur arrivait à portée, il tirait, il rentrait une première fois dans le vaisseau sur lequel il venait de tirer, et puis il rentrait une deuxième fois avec Engine Tech. Et ça Mhm. a été nerfé, on peut plus le faire, on peut plus faire un double chevauchement, ce qui était encore moins fun-off, hein, parce qu'on n'imagine pas un vaisseau rentrer dans un autre, faire machine Il faut arrière, et puis revenir des encore. autotamponneuses. Ouais, ça avait pas de sens. Comment est-ce qu'on pourrait, à ton avis, modifier ça pour le rendre un peu plus fluff? Alors, bon, X-Wing règle ça d'une manière opposée, c'est-à-dire que les Oui, vaisseaux se touchent pas, mais ils ont quand même des malus en termes d'action, etc. ouais, Donc, pour imaginer ça, par exemple, si tu rentres dans un vaisseau, je sais pas, tu peux pas utiliser tes pions de défense pendant ce tour-là, un truc comme ça. hmm, Et peut-être, moi, ce que je mettrais, c'est peut-être un malus un peu plus fort à celui qui fait l'action de rentrer dedans ouais. pour le pénaliser un peu plus. Alors, je sais pas, hein, j'ai des trucs un peu au hasard, mais par exemple, celui qui rentre dedans ne peut pas utiliser ses pions de défense qui soient bleus, pas bleus, ils sont jamais bleus, vert ou rouge. Ouais, prêt ou pas, ouais, ouais, oui. Voilà, et puis peut-être le défenseur peut pas utiliser, enfin, celui qui est prôné peut pas utiliser ses tokens que s'ils sont rouges, tu vois, un truc comme ça, qu'ils soient quand même aussi un peu pénalisés. Je sais pas, c'est une Ouais, ouais. idée, ou alors tu peux pas utiliser tes tokens bon, je sais pas. Parce qu'en fait, si on prend le fluff, ce qui se passe un peu dans Star Wars, ce qu'on voit dans les films, des collisions, il y en a deux qui me viennent en tête. Il y a Rogue One, Ouais, où, ouais. basiquement c'est une collision, mais sur un ISD qui est désactivé. Donc Ouais, ouais. voilà. Après, voilà, ça sera, on va dire, un cas vraiment particulier, quoi. Ouais. Ouais, et Parce l'autre que collision qui me vient en tête, c'est dans l'Empire contre-attaque, où il y a deux ISD qui ouais, se rentrent l'un dans l'autre, parce que Han Solo arrive un peu à les embrouiller au ouais, niveau des déplacements. c'est ça, ouais. Donc, ouais, Et peut-être. c'est vrai que je veux dire que voilà, l'équipage est justement parce qu'ils ont pas envie de se rentrer dedans, ils se rentrent dedans parce que Ouais, bon, ouais. là, ils sont mauvais. Mais on pourrait dire bah, l'équipage est occupé à essayer d'éviter la collision, donc il peut pas utiliser ses pions de défense parce qu'ils sont occupés à éviter la collision. Je sais Oui, pas, un truc comme ça. oui, parce qu'en plus, j'y repense, mais dans Rogue One, il y a une autre collision qui a lieu, mais elle est moins connue. Enfin, elle est moins connue, elle est visible aussi, mais elle est moins marquante. Je sais pas si tu vois, c'est quand le transport rentre dans l'ISD de Vador qui sort de l'hyperespace. Ouais, exact. Et il explose complètement. Donc, il y aurait peut-être si on voudrait peut-être plus coller à l'univers Star Wars, il y aurait peut-être aussi une gestion à faire en fonction des tailles, peut-être. Des gros socles Oui, qui interagissent entre les gros. Enfin, ça compliquerait un peu, mais ça serait peut-être plus proche de ce qu'on voit dans les films. alors t'as une carte d'amélioration qui te permet Oui, de ne pas subir de dégâts. c'est Bucklehead, un C'est, truc comme ça. Bon, je la ouais, mettrai c'est ça. aussi, elle sera affichée là. Là, voilà. Moi, Par là. voilà, je la joue des fois sur le Home One parce que le Ouais, Home One, en fait, il est assez facile à bloquer. Tu mets oui. un gros vaisseau dedans, il peut plus bouger. Donc voilà, ça c'est aussi. Mais ça coûte quand même 5 points. Donc, bon. Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un peu du coup entre guillemets des abus comme ça, mais qui sont propres au jeu, parce que forcément un jeu il y a des règles, donc à partir de là on peut aussi jouer avec les règles et dépasser un peu la fiction. Mais typiquement Hum, le Home One et le MC80 d'Akbar,
donc celui qui a 3D à l'avant et 8D sur le côté, je crois. Lui, typiquement, quand il se fait bloquer par exemple par un raider, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais, c'est ça. Le petit raider qui se met devant et qui l'empêche d'avancer, normalement, il reste pas longtemps devant. Non, il y aurait définitivement des choses à faire avec Ouais. ça. Je pense que le Euh, coup des pures défense, c'est plutôt fluff et oui, c'est plutôt bien senti parce que bah, tu sens bien que voilà, le vaisseau est occupé à autre chose, c'est-à-dire pas se prendre l'autre vaisseau qui est en face oui. et donc bah, il peut pas aussi bien défendre, quoi. Quand on débute et qu'on comprend pas trop le système de blocage, qu'on a l'impression qu'on peut enfin, un peu avancer quoi qu'il se passe, c'est vrai que Ouais, ça peut être un peu perturbant, quoi. ouais. Et Ouais, et puis t'as aussi, alors je sais pas si ça se fait beaucoup encore, mais je crois qu'à l'époque, il y avait des listes composées que de hammerhead qui faisaient que rentrer dans tous les vaisseaux. oui, oui, bah ça, je pense que Nubi pourrait peut-être en parler, parce il avait fait une liste comme ça à une époque. Enfin, c'était Rikan aussi, hein, l'amiral rebelle, qui permet de maintenir un de ses vaisseaux en vie jusqu'à la fin du tour. C'est ça. Typiquement, c'est vraiment la stratégie qu'il peut y avoir avec Rikan. Bon, on a le souci aussi que c'est un jeu qui joue par tempo, en fait. On a l'impression d'avancer de Mm. manière continue, mais en fait, le vaisseau, il se déplace, il stoppe, il se déplace, il stoppe. C'est comme ça aussi qu'on se fait tirer dessus avec les escadrons, hein, même quand on va à vitesse Oui, 4. À un moment ouais. donné, le vaisseau, il s'arrête. Tout à fait, tout à fait. Après, le système d'e-queuing n'est pas non plus parfait, hein, parce que du coup, il y a des stratégies de venir te positionner pour bloquer l'adversaire, etc., etc. Ils avaient interdit d'ailleurs une méthode à X-Wing où tu pouvais bloquer ton vaisseau en mettant une sorte de enfin en position un peu de cyclone. Je sais pas si tu vois ce dont je parle. Ah, non, là, je vois pas. Alors je le mettrai par là, alors non par là aussi. J'ai ma caméra qui est dans l'autre sens. Mais, mais je crois qu'ils avaient il y a vraiment des abus à X-Wing, alors plus qu'Armada, parce que bon, Armada a mis le petit vaisseau qui bloque, voilà, où ils pouvaient vraiment empêcher le vaisseau de bouger et sans utiliser de stress. C'est-à-dire que vraiment le vaisseau ne pouvait pas se déplacer, et comme ils ne prennent pas de bion de dégâts, bah, c'est juste qu'ils bougent pas, donc ça faisait des tourelles fixes, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, ça va. Donc il y avait cette possibilité qu'ils avaient interdit. Je sais que vraiment dans la fac, ils avaient mis un point de règle là-dessus en disant que ça c'est pas possible. Heureusement, on n'a pas ça, Armada. On n'a pas non plus des abus trop poussés dans les règles. Mm. Ok. Bon, bah si c'est bon pour, il est bon pour la case, donc ça c'est pareil. Je pense que c'est une des conversations à poursuivre sur le chevauchement, parce que c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi. Hein, c'est pas quelque chose qui, enfin ça fait un peu sortir du jeu, quoi. On se dit bah ouais c'est une règle. On comprend pourquoi elle est là, parce que bah il faut bien gérer les collisions. Oui, fatalement, il y en a hein, Hmm. que tu as envie ou que et c'est pareil, tu vois, parce que si tu as, enfin, sauf si je me trompe sur la règle, mais tu vas me corriger, si quand tu te déplaces, tu peux choisir d'aller à la collision, même si tu as un autre moyen qui te permet de pas y aller. Oui, Et ça, je trouve peut-être qu'on pourrait forcer aussi à utiliser une position ouais. qui te permet de ne pas aller à la collision, parce que bon, Après, ça, fondamentalement, les gars qui sont sur le vaisseau n'ont pas forcément envie de se prendre le vaisseau d'en face, quoi. oui. Oui, après, c'est vrai que ça fait très. Comment on appelle ça les bateaux, là, avec des proues qui fonçaient dans les autres. Ah ouais, les prenages, ouais. Ouais, ça fait très éprenage, alors que c'est vrai que dans Ouais. Armada, on le voit peu. Enfin, si, il y a le film là, le deuxième de la postlogie avec Hondo qui part en vitesse lumière sur les autres vaisseaux. Il y a un peu la Meurède aussi qui est comme ça, mais ça reste. C'est pas une technique qu'on voit beaucoup dans les batailles, quoi. Ouais, je sais pas, parce que la postologie, pour moi, n'existe pas. Donc, je sais pas, je sais pas de quoi tu parles. Quelle postlogie? Il y a rien du tout. Je sais pas, sur une autre piste, peut-être que voilà, si tu as moyen de te retrouver à pas être prôné, bah, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Hmm. Peut-être avec, tu vois, ça peut te faire une carte aussi de titre avec un vaisseau qui, lui, par contre, a très envie d'être prôné, donc n'a pas cette règle-là. Et Des ben, choses comme ça. il y a justement là le titre de la Meurède, je crois que c'est. Attends, je vais Oui, c'est vérifier. le Garel Sonneur, non? Ouais, je crois que c'est Gareth, ouais, donc c'est bien ça, parce que je l'avais en tête, mais j'étais pas sûr. Qui en fait un vaisseau d'épreuves. Alors c'est vrai que ça correspond bien à la forme du vaisseau, mais à part Ouais. ça, je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres hein, au final. Peut-être l'ISD qui a un titre aussi qui lui, je crois qu'il donne des cartes de dégâts supplémentaires. Mais l'ISD est pas vrai, enfin pardon pas l'ISD, le SSD, qui est pas non plus Ah, quand même un vaisseau d'épreuve, c'est quand même un gros vaisseau, c'est plus que fatalement il oui, risque d'en rentrer dans d'autres quoi. ouais. Hmm. Donc oui oui. Bon, c'est une autre piste à explorer. Si tu veux, ça rendrait le chevauchement plus difficile.
Pas impossible, après c'est en fonction aussi. Ouais, Et du coup, les vaisseaux les plus patos seraient avantagés dans le sens où comme ils ont moins de cran, moins de vitesse, etc., tu as moins de possibilités, donc plus de chances de rentrer oui. dans l'autre vaisseau, tu vois. Oui, si on permettait en fait que les vaisseaux aient plutôt tendance à éviter la collision, quoi. Voilà, c'est ça, c'est que tu peux Ouais, prendre la collision que si tu n'as aucun autre moyen de faire, quoi. ouais. Ouais, ouais, bah c'est des choses à discuter. C'est vrai que cette règle de chevauchement, elle peut paraître un peu bizarre quand on débute. Et puis, enfin, elle est surtout là pour des besoins de gameplay et pas vraiment pour. Oui, Enfin, elle atteint vite une limite. Parce qu'elle existe en termes de fluff, mais elle atteint quand même vite une limite en termes d'utilisation abusive qui peuvent en être faites, quoi. Ok, mm, donc oui, peut-être une fac, on imagine, qui viendrait empêcher la collision pour la collision, quoi. Ou en tout cas, qui viendrait peut-être la oui, restreindre. Quelques cartes qui pourraient le faire et qui ouais, pourraient être voilà. vraiment être des vaisseaux de collision, comme on repense à cet Hammerhead. Mm. Mais sinon, ce serait plus compliqué, Et, quoi. et encore que dans le film, la Hammerhead, ça marche parce que le vaisseau est Oui, disabled. Et ça, c'est pas la ionisation n'est pas gérée vraiment oui, dans oui, le oui, jeu. c'est vrai qu'Armada, ça existe, et puis on voit bien l'image que ça fait Mm. à Armada, oui, ça y est pas du tout, mais ça serait un peu compliqué, hein, je pense, parce que Ouais, je pense, ouais. ça serait un peu fort, quoi, d'imaginer d'utiliser un ISD pour lui tirer dessus. Je sais pas comment ils vont le gérer avec les nouvelles factions. Ouais, je sais pas. Bon, du coup, on passe à la suite. Eh bien, Allez, du coup, on vas-y. passe à ta liste. Générique. Les chantiers de Quat. Les rebelles nous attaquent. Nous demandons votre aide. Alors, bienvenue dans les chantiers de QAT. Je crois, Éléphant, que tu as une liste Sloan à nous présenter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots pourquoi cet amiral, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette liste-là en particulier? Oui, bah écoute, bon, c'est la liaison que je vais jouer en tournoi. Alors pourquoi Sloan? Parce que j'aime bien la chasse. Ouais, Voilà. Alors je sais qu'il y a il y a pas mal de listes où il n'y a pas de chasse ou très peu de chasse. Moi, ouais, généralement, j'aime bien quand il y a beaucoup de chasse. Donc Sloan, bah, c'était bien par rapport à ça. Après, c'est un amiral que j'ai déjà joué deux, trois fois. En fait, c'est tout simplement aussi pour ça, parce que oui, j'ai pas encore joué tous les amiraux. oui, J'aimerais bien oui. essayer de jouer au moins une fois chacun, mais j'ai pas encore vraiment eu le temps. Donc voilà, c'était une combinaison de j'ai envie de jouer de la chasse et ouais, je l'ai déjà joué deux, trois fois, quoi. Oui, mais c'est vrai que ça, Armada, ce qui est bien, c'est de pouvoir jouer régulièrement le même amiral parce qu'ils sont souvent assez subtils. Et Hum, on le maîtrise pas tout à fait tout de suite, surtout face au match-up en fait, parce que des fois on va tomber face à des listes où il y aura beaucoup de chasse, des fois où il n'y en aura pas hum. du tout, des fois il y aura des petits socles, des fois il y aura des gros socles. Et maîtriser un amiral dans toutes les situations qu'on peut rencontrer dans Armada, c'est pas un truc qui se fait en un coup, quoi. Donc, Ouais, et sur la chasse aussi, alors ce que j'adore moi avec Sloane, c'est qu'elle est extrêmement versatile, parce que tu peux jouer voilà, une anti-chasse, mais tu peux aussi taper les vaisseaux, enfin elle est quand même elle est pratique, quoi. Tu peux utiliser, enfin, c'est ça. les points que tu investis dedans, ils sont pas perdus généralement, quoi. C'est ça. Alors, quand il faut que ça soit de la chasse des bleus en anti-vaisseau, quoi. Donc, c'est vrai que ça limite un petit Oui, peu. Tu peux pas avoir de bombardier. Enfin, c'est pas très intéressant d'avoir de bombardier, des choses comme ça. oui, alors Ni de bon, rogue, puisqu'elle marche pas avec les rogues. ouais, alors je mettrais Sloane, alors non, toujours pas de ce côté. Et du coup, oui, c'est vrai, il faut un des bleus parce que, alors, elle permet de relancer des critiques et elle Hum. utilise la cible. Et c'est vrai que, alors peut-être, du coup, on peut commencer à plonger un peu dans la liste. Alors, Ouais. deux premiers vaisseaux, le Gozanti et l'Impérial 1. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les choix de cartes, Oui, alors leurs je vais fonctions? peut-être ouais, je vais peut-être pas le faire dans ce sens-là, je vais le faire Vas-y, dans vas-y, l'ordre ouais. dans lequel j'ai mis les vaisseaux. Donc là, le premier vaisseau que j'ai mis, c'était le Quasar, parce que bon, Ouais, c'est le porte-avions par excellence, donc c'est pour l'Empire, qui a des très bons slots d'amélioration, mm, mais qui est très très fragile. oui. Voilà. Ouais, oui, c'est vraiment le vaisseau. C'est en fait l'Empire enfin, a la chance d'avoir ce vaisseau-là qui est vraiment spécialiste de l'activation d'escadrons, quoi. Il n'existe que pour ça et il est vraiment bien pour ça, quoi. Il a deux slots de offensive rétrofit, alors je sais pas comment ça se dit en Ouais, français, c'est ça. et ce weapon team qui permet de mettre du coup flight controller, qui est vraiment très C'est bien. ça.
Alors, par contre, il y a des choses que tu as mis dessus, Flight Commander, Réservoir Hangar Deck, qu'on voit pas forcément systématiquement dessus. Est-ce que tu peux Ouais. expliquer pourquoi tu as mis ça, comment tu comptes le jouer, ce Khazar, du coup? Oui, bon, alors le réserve en garde deck, c'est parce que tu le verras tout à l'heure, j'ai des intercepteurs. Oui, Alors, dans la dernière version, je crois que j'en ai deux, j'en ai que deux. Bon, c'est très fragile, ça meurt vite. ouais, Donc, bah, autant qu'il y en a un qui revienne. oui, Voilà. Alors, enfin, j'ai fait pas mal de versions différentes de la liste. Avant, j'avais plusieurs réserves en garde deck. Non, j'ai plus qu'un parce que ouais, j'ai moins d'intercepteurs. Et donc le flight controller, bah, c'est pour augmenter les dés anti-chasse. ouais, Et le flight commander, oui, effectivement, bah, c'est du fait de bouger, d'augmenter un peu le rayon d'action. Donc j'hésitais entre ça et oui, Boosted Com. Et puis au départ, à un moment, j'avais même les deux. Et puis c'est pour gagner quelques points, j'ai enlevé Boosted Com qui doit coûter un point de plus que le oui. flight Parce que là, commander. donc, on l'a pas dit, mais tu as une enchère de 1 point, du coup. Oui, oui, oui. D'accord. Et oui, Oui, parce qu'en fait, je sais jamais si je dois être premier ou deuxième joueur, donc je préfère laisser le ouais, choix à mon adversaire. oui, 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 très bien. Bah oui, et puis ça permet du coup quand même d'être assez large au niveau des améliorations. Oui, voilà, pas moins de Alors remplir. ensuite, le vaisseau suivant, tu peux peut-être nous parler de l'ISD? Ouais, l'ISD, alors au Ouais, départ c'était un ISD 2, alors il faut savoir que j'ai tendance à jouer que ce que j'ai physiquement, et donc oui, j'ai pas le oui, chimère là. Donc j'ai pas le Simoon et le Quat, hein. ouais, Donc au départ c'était un ISD 2, et puis bah, c'est pareil, c'est pour gagner des points, je suis passé à l'ISD 1 en fait, hein. d'accord. Oui, parce que c'est 10 points de plus quand même, l'ISD2. Et ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et surtout que le l'ISD1, il reste quand même un bon porteur, parce qu'il a là aussi 2 slots de ventif rétrofit. Alors ceci dit, je vois que tu les utilises pas. Par contre, Non, non. t'as mis Emperor Palpatine avec Sloane, Oui, c'est plutôt pas mal oui, ça. bah, c'est plutôt, voilà. Au départ, je m'étais dit, bah, écoute, je vais faire un truc anti-token. Ouais, Donc, je mets toutes les cartes qui font des trucs sur les tokens. Bon, après, j'ai un petit peu. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques trucs qui n'étaient pas géniaux. ouais, Donc, bah, je me suis limité à l'Empereur Palpatine, qui, du coup est pas mal, surtout sur un gros vaisseau qui, a priori, va prendre pas mal de tirs. ouais. Bah, ça permet un peu de rentabiliser un peu mieux ce drone. Ouais. Oui, Ouais. parce que le gros vaisseau, il est quand même à l'ISD, il est à 151 points, donc c'est quasiment, c'est pas un tiers, mais c'est une bonne partie de la liste. Et puis C'est ça. en plus, Palpatine, ce qui est intéressant, c'est que basiquement, s'il y a un vaisseau qui est premier joueur adverse, qui est premier joueur et qui te tire dessus, il va devoir dépenser un token défense. Et si C'est Sloane du coup ça. s'active ensuite, elle peut directement le faire défausser au lieu de le mettre simplement en épuisé, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Point Defense Ion Cannon, donc le slot le Ion, le slot de, C'est je sais pas comment ça s'appelle. le. Bah, C'est celui avec le canon à ion ouais, pour c'est les dés ça, bleus. ouais. C'est Celui-là, tu ça. l'as mis pourquoi du coup? Parce que je me suis dit que, bon, c'est de l'ISD1, il a tendance à vouloir aller au contact. Ouais, Donc je me dis, bah, autant avoir un petit truc défensif. oui, Voilà, sachant que dans mes parties test, j'ai tendance à le perdre assez souvent, l'ISD. Donc d'accord, ouais. c'est un des derniers ajouts que j'ai fait, en fait. D'accord. Tu l'as pas essayé encore avec celui-là? Non, j'ai pas encore essayé. Ok. Bon, attends, je l'ai essayé une fois, mais ça a été tellement catastrophique que je l'ai effacé de ma mémoire, en fait. Assez dur au début, hein, quand on fait les premières parties, pour que ça fonctionne bien. On en revient à ça, hein, le déploiement et tout, il y a beaucoup de paramètres. Voilà. LTT ensuite, bah, pour la relance de dés rouges, hein, je Oui, suppose. voilà, ouais, tout à fait. Avec en plus cette flaque qui peut passer à 4 si vraiment il y a un chasseur qu'on veut voir disparaître de la C'est surface ça, de la table. c'est ça. S'il y en a un qui survit au 5D de la Ouais, chasse avec les flight controllers. ouais. Et Relentless, tu l'as mis pourquoi du coup? Alors, je l'ai mis parce que bah, je pense que c'est un titre bien pour les débutants comme moi, enfin les Ouais, grands débutants, parce qu'effectivement, c'est pas forcément évident de planifier à 3 tours, quoi. oui, Et, et puis, au départ dans ma liste, l'ISD, dans les premières versions, l'ISD servait aussi d'activer de l'activateur de chasse. ouais,
dans un premier temps, en me disant, bon, au fur et à mesure que je perds ma chasse, bah, je lui mets d'autres pions, de naves, Ouais, de oui, sonneries, etc. Et puis je me suis rendu compte que bah, c'était assez difficile de planifier quand est-ce que oui. j'aurais plus assez de chasse pour avoir l'utilité de l'ISD en porte-avions, quoi. Oui, bah ça, c'est Nubi qui en parle dans sa vidéo, dans la première interview. Il explique que ouais, la planification d'ordre, en fait, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Alors généralement, jouer des vaisseaux à ordre 1, c'est bien, parce que du coup, on sait ce qu'on Oui, veut faire. Mais dès qu'on joue des gros socles, c'est assez facile, en fait, de se tromper, de faire un ordre mécanique trop tôt, trop tard, ouais, tout d'oublier à un fait. ordre de navigation. Surtout, en plus, alors, c'est peut-être l'inconvénient de Sloane, c'est que c'est une amirale qui a besoin quand même de beaucoup d'ordres d'escadron. Et pourtant, à un moment donné, il faut que les vaisseaux ils puissent naviguer s'ils ont besoin de partir, C'est se ça. réparer pour peut-être tenir un tour supplémentaire pour pouvoir s'enfuir ensuite. Donc, elle met beaucoup de tension en fait sur la planification des cadrans, quoi. C'est ça. Et le Relentless permet un peu d'être un peu plus libre vis-à-vis de ça. Voilà, un peu plus souple, ouais. Ok. Les deux Gozanti, du coup, si tu peux nous expliquer. Avec le plus gentil, c'est que du coup, bah, l'ISD n'étant plus porte-avions, bah, comme je te fais après, j'ai pas mal de chasse, bah, j'ai Ouais, besoin d'activateurs. Alors au départ, j'en avais pris qu'un. ouais, Voilà, je me disais que trois activations, c'était un peu ouais, limite. Et donc, je suis parti sur. Alors, au départ, j'avais un Gozanti aussi. Non, j'avais un Gozanti et. Attends, que je ne pas de conneries. Parce que j'avais un Gozanti. Non, j'avais pas de Gozanti, j'avais un Gladiator. oui, Et oui, bah, je crois que j'avais joué avec toi d'ailleurs avec cette c'est forme. possible, ouais. Et bah, du coup, comme j'étais avec mon beat, je suis souvent deuxième joueur, puis pas assez Hmm. d'activation. Voilà, c'était pas forcément évident à jouer. Donc j'ai essayé de le bouger pour un architecte, mais j'ai pas trouvé ça génial non plus. Ouais, Et puis ben, je me suis dit, allez, je vais transformer enfin, je vais arrêter d'utiliser l'ISD comme porte-avions, et ouais. puis il faut que je mette un Gozanti en plus pour avoir une activation en plus et puis activer toute la chasse, quoi. Oui, oui, parce que c'est vrai que sur Armada, alors avec la 1.5, ça a un peu changé, on a moins ce problème d'activation, mais c'est vrai que surtout bah, sur les listes comme ça avec une grosse chasse, alors toi, elle est pas si importante que ça, on est à 123 points, bon si c'est quand même une grosse chasse, mais elle est pas au maximum. On Mm. peut vite se retrouver en fait avec peu d'activation, et donc peut-être avoir des difficultés à gérer des listes qui peuvent temporiser, qui peuvent bah, laisser en fait les porte-avions s'activer avant eux, et donc avant qu'elles arrivent à porter, ou choisir un peu le rythme du match. Et là, c'est vrai que du coup, avec deux Gozanti en plus, tu as plus d'activation, donc tu vas un peu plus forcer l'adversaire à s'approcher, alors qu'il voudrait pas forcément le faire, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. En plus, tu peux activer la chasse. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur les cartes que tu as mises? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu deux rôles différents, du coup, les Gozanti. Oui, alors il y en a un avec, bon, qui est clairement l'activateur de la chasse, hein, Ouais, qui doit avoir boosté de com, je crois. oui, c'est ça. Bon, voilà, pour essayer d'activer les escadrons qui sont les plus éloignés. Ouais, Et l'autre, j'ai dû lui mettre comme SNET, oui, voilà, bon, pour donner des tokens, éventuellement faire de l'achat, parce qu'effectivement, comme c'est un vaisseau qui a qu'un cadran, selon les besoins, si je peux lui demander de faire de la chasse aussi, ou sinon bah, distribuer des tokens en fonction des besoins, quoi. Plus vaisseau de soutien, on va dire. d'accord. Donc celui avec Hondo, en fait, il est moins là pour activer la chasse, mais il peut comme ça distribuer des tokens s'il y a besoin du mécanique de Voilà, la navigation venir en aide, quoi. c'est Ok. ça. Sur la chasse maintenant, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du choix des chasseurs? Alors, tu nous as dit, bon, des dés bleus pour Sloane, Oui, voilà. mais sinon, après, comment tu as fait ton choix? Alors au départ, j'étais parti sur une chasse à peu près équivalente, mais avec des intercepteurs et des chasseurs taille. Ouais, Et puis au fur et à mesure des versions de ma liste, j'avais de moins en moins de chasse parce que je voulais gratter des points ouais, pour mettre le gladiateur, etc. Pour ouais, ouais, m'aider. ouais, Et puis je me suis retrouvé finalement, j'avais assez peu de chasse avec que seulement quelques intercepteurs. Et donc je me suis dit, on va revenir aux fondamentaux dans ma dernière version. Et j'ai repris beaucoup de chasse. Et donc j'ai pris un peu moins d'intercepteurs. Je crois que j'en ai deux. Je dois avoir l'escadron sabre parce qu'il y a Snipe. Alors Snipe, je l'avais jamais joué. Puis j'ai joué quand je sais plus qui. Je crois que c'est Carré. ouais, Euh,
euh, qui m'a atomisé des chasseurs avec Snipe. Je me disais, ah, mais je connaissais pas, en fait, c'est bien. Oui, alors pour rappel, un Euh, snipe, ça permet de tirer à distance 2 du chasseur et donc de tirer sans risquer d'être contré, par exemple. voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit, bah, je sais que dans les rebelles, souvent, quand on joue avec minimum de chasse, on va jouer avec Charabé Mm. et Tico. Donc voilà, un Ça escadron permet, trap, ça peut être pas mal. ouais, ça permet d'éviter l'escorte aussi, d'ailleurs, hein. Ça permet effectivement, ouais, tu as raison. Et donc je me suis dit, en plus, il coûte pas très cher, il coûte qu'un point de plus que l'intercepteur. Oui, Et puis j'ai voulu mettre des defenders. Alors c'est un peu les derniers changements que j'ai fait parce que je me suis dit, alors c'est vrai que les intercepteurs sont fragiles. Bon, ils peuvent revenir. Il y en a un qui peut mm. revenir avec le réserve en garde deck. Mais je vous dis, l'intercepteur est un peu plus solide. Il est polyvalent. Oui, Il est aussi bon en anti-chasse qu'en contre-vaisseau, même si c'est qu'un seul dé en contre-vaisseau, mais il est bombardier. ouais. Il est résistant, parce que de mémoire, il doit avoir 5 ou 6 points de vie. Et il Il y en bouge a 5, 6, ouais. ouais, ce qui permet d'aller chercher assez loin soit la chasse, soit les vaisseaux. Alors, il coûte cher, hein, mais voilà, je me suis dit, on va tester en mettant un peu plus de Defender. Je vais en avoir 2 ou 3. Et puis, bon, après, il y a les incontournables, Marek et le colonel Jandon. Ouais, quasiment dans toutes les listes impériales avec de la chasse, Voilà, très efficace, ça, toujours. Ok. Et encore plus avec Sloan est-ce que actuellement, t'hésites à pouvoir voilà, ça mettre fait d'autres chasseurs ou pas? Là, la liste est posée, donc je ne vais pas pouvoir la modifier. Ouais, Euh, hum, je vais voir. Alors là, je réfléchissais un petit peu sur la liste. Je pense que en fait, j'avais pas fait gaffe à ça. Je me demande quand même. Ma liste, elle est quand même facilement tablable dans le sens où j'ai que ah oui. deux vrais vaisseaux. Donc si je devais la remodifier, je changerais peut-être quelque chose, mais je sais pas trop. Oui, parce que c'est vrai que bah, toutes les listes, en fait, avec une grosse chasse, s'il reste que des flottilles et des chasseurs sur la table, c'est-à-dire si on perd ces deux porte-avions, en tout cas ces deux vaisseaux qui sont pas des flottilles, ça compte comme une table rase, quoi. Donc c'est vrai que Voilà, c'est toujours risqué, ça, là-dessus. sachant que le quasar est fragile Oui, et l'ISD1 n'est pas immortel non oui. plus. Ouais, Alors, vas-y. je suis pas un pro des objectifs, hein, mais j'ai tendance à jouer un peu les mêmes. Ouais, Alors en rouge, j'ai choisi Advanced Gunnery puisque j'ai pas le Gunnery Team sur l'ISD1. ouais. Donc bon, bah, généralement c'est assez dissuasif. Euh, En jaune, alors j'ai changé, tu vois, le jaune par exemple, j'avais pris Planetary Ion Cannon parce que Oui, il a un effet sur les tokens, mais finalement j'ai trouvé ça un peu nul. ouais. Donc je l'ai changé, je pense que j'ai contesté d'Outpost maintenant. Alors Oui, l'idée c'est d'obliger l'adversaire à venir vers moi, ouais. peut-être chasse, etc. Et le bleu c'est Superior Position. Ah, je dis oui, c'est toujours un bon objectif quand tu as beaucoup de chasseurs de l'Empire qui bougent vite, ils bougent à Ouais, 5. Enfin, là, dans ma liste, ils bougent tous à 5, sauf Jandon qui va à 3, mais c'est pas trop oui. grave. C'est pas lui qui va les tirer. Bah, ça me semble tout, tout désigné pour être l'objectif bleu. Oui, parce que ça permet de passer derrière les vaisseaux, du coup, et d'aller récupérer facilement des points. Ouais, c'est ça. Oui. Et alors, c'est intéressant, mais Sloane, elle fait partie quand même d'une sorte alors de commandeurs qui sont très liés aux vaisseaux qui s'embarquent. Je pense à Sato en rebelle ou à Grievous dans les séparatistes. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué parce qu'il faut faire une liste qui à la fois a besoin d'escadrons pour rentabiliser l'amiral, mais en même temps qui a aussi besoin de vaisseaux parce que bah, il faut des vaisseaux. Et bah, merci pour présenter ta liste. Et puis du coup, bah, Ouais. on va passer à la suite. Et je l'ai plus en tête parce que j'ai plus en tête. Ah oui, au Bendu. I'm the one in the middle, the Bendu. Dans cette catégorie, du coup, donc on va parler de conseils, de difficultés qu'on peut avoir. Alors, soit du coup, de choses qu'on sait faire et qu'on veut partager avec d'autres joueurs qui ont encore des difficultés, soit des choses qu'on a du mal encore à faire et sur lesquelles on voudrait parler. Alors, je ne vais pas apporter la réponse, hein, je n'ai pas la vérité révélée à Armada, je ne suis pas si bon que ça, mais ça peut donner lieu derrière à des échanges, à des discussions et du coup à permettre d'identifier ce qui peut résoudre cette difficulté. Alors du coup, Éléphant, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui?
Écoute, moi, je voulais te parler du concept premier, deuxième joueur, parce que c'est un truc que j'ai pas encore bien compris. Alors, je vais pas donner de conseils, parce que moi, je suis encore débutant. Hein. Mais effectivement, pendant longtemps, je pensais que c'était mieux d'être deuxième joueur, en fait, parce que ça te permettait de faire ta flotte par rapport à tes objectifs. Moi, je me disais, il faut être deuxième joueur, mais en fait, au fur et à mesure des parties, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de monde qui disait, moi, je préfère être premier joueur, quoi. C'est beaucoup mieux. Et donc, je comprenais pas, parce que moi, quand j'étais deuxième joueur, j'avais tendance plutôt à gagner, et puis quand j'étais premier joueur, j'avais tendance à perdre. Je disais, mais non, c'est vachement mieux deuxième joueur. Puis bon, à force de discuter avec les uns et les autres, et puis de lire un peu des blogs, etc., j'ai un peu mieux compris. Donc effectivement, alors surtout si tu as une liste des noirs, il vaut mieux être premier joueur, parce que sinon tu cours derrière tes cibles, en fait. Et ça m'est arrivé pas mal de fois, notamment avec un gladiateur qui a fait le tour de la carte sans pouvoir faire un tir, tu vois, ce genre de truc. Et donc ça, j'ai un petit peu mieux compris. Quand tu es premier joueur, tu es sûr que l'adversaire fait pas de last first. Ah oui, le last first, oui. D'accord, oui. C'est vrai que le last first, c'est quand même un truc assez mortel. Alors, tu peux expliquer un peu ce que c'est que le last first, du coup? Ouais, c'est du coup le last first, c'est le fait de bouger en dernier, donc disons au tour 2 par exemple, et ça sera valable a priori pour tous les tours, de bouger en dernier sur un tour et de bouger en premier sur l'autre, ce qui permet de bien te positionner sur la fin du tour et de tirer et de t'en aller si nécessaire au tour d'après, sans que l'adversaire puisse rien faire en fait. Ouais, ce qui est du coup la force aussi du premier joueur, c'est de pouvoir décider quand le vaisseau qui va pouvoir menacer ta flotte va s'engager, et ensuite pouvoir se barrer une fois qu'il a tiré ses dés, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que... C'est ça. Donc c'est vrai que premier joueur, finalement... Ok, parce que ce qui est dur avec cette histoire de premier et deuxième joueur aussi, c'est qu'il y a la notion d'enchère qui vient assez rapidement, qui va poser la question alors là... combien de points on veut enlever dans sa construction de flotte, et qu'est-ce qu'on veut viser, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est toute une stratégie. Alors, je pense que j'en suis pas encore là au niveau de ma réflexion, mais effectivement, tu as raison. Puis après, voilà, je pense qu'il y a des flottes qui sont plus fortes en étant deuxième joueur et d'autres qui sont plus fortes en premier joueur. Donc, c'est une réflexion à avoir en fait dès que tu commences à faire ta liste. Okay. Donc oui, t'en es pas encore là. Toi, ta liste, tu l'as fait plutôt. Oui, plutôt sur qu'est-ce que j'ai pas encore joué ou pas beaucoup joué, parce que comme je te disais tout à l'heure dans mon histoire, j'ai acheté beaucoup de trucs que j'ai pas joué, et donc je suis encore dans une phase découverte où j'essaie de jouer un amiral que j'ai jamais joué, jouer un vaisseau que j'ai jamais joué, donc c'est vrai que je suis pas encore à ce niveau-là de pensée stratégique, quoi. Pour moi, je suis encore dans la... Oui, parce que ce que je trouve difficile en plus avec cette notion d'enchère, c'est que on pourrait se dire, ok, une enchère basse, c'est pour être premier joueur, mais c'est aussi si on veut absolument être second joueur. C'est-à-dire que dans tous les cas, dès qu'on a une enchère haute, en fait, comme on choisit pas si on est premier ou second joueur, il y a toujours le risque que l'adversaire regarde la flotte et essaye de deviner ce qui nous arrange et du coup prenne l'inverse, quoi. Donc, oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que tu vas avoir des flottes très très spécialisées. Alors bon, moi j'ai parlé des flottes chasse lourde évidemment, mais tu peux avoir aussi des listes. Alors je les connais pas toutes, mais tu as les listes un peu contrôle. Donc je dirais qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est vraiment faut savoir s'adapter à toutes les situations. Oui, et c'est peut-être ça qui est du coup assez compliqué aussi quand on débute, c'est qu'un joueur qui débute, il va se dire j'ai 400 points, je les utilise. Mais en fait, il se rend pas compte que la flotte qu'il construit, elle doit être pensée à la fois pour être premier joueur et à la fois pour être second joueur. Non, après, si on est à 400 points, je pense qu'il faut avoir des listes polyvalentes, donc il faut avoir peut-être un peu de tout. Et je pense que les listes après, quand on veut vraiment être premier ou deuxième joueur, il faut qu'il y ait une vraie raison. Donc, c'est-à-dire que tu vas vraiment soit spécialiser ta liste par rapport à tes objectifs, si tu veux être deuxième joueur, ou alors vraiment avoir une liste... soit avec peut-être beaucoup d'activation pour faire du last first, ou alors beaucoup de dés noirs pour pouvoir les utiliser plus facilement si tu veux être premier joueur. Après, doit y avoir d'autres critères que je connais pas encore, j'ai pas encore compris. Mais ça, je pense que c'est déjà un bon début. Et là, pour les quelques parties que tu fais, alors je sais que tu joues beaucoup avec Florina Tonix, mais tu as sans doute aussi fait déjà quelques tournois. Est-ce que tu
t'as un peu en tête le nombre de points que tu dois, comment dire, auxquels tu dois renoncer pour avoir une chance de pouvoir choisir entre premier et deuxième joueur? Bon, alors j'ai toujours un peu de mal parce que voilà, quand je me retrouve par exemple à 390 points, il y a toujours Ouais. une amélioration de 3-4 points que j'ai très 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 envie de mettre parce qu'elle est géniale. Donc j'ai toujours un peu de mal, mais j'ai tendance à dire, ouais, j'essaye d'être, si je veux vraiment choisir, je vais essayer d'être vers 390. Je pense que c'est pas mal déjà, hein. Ouais. Oui, parce que ça, 6 donc points, ça ça dépend fait. un peu localement de ce que les autres jouent, mais à 390, toi, Oui, tu penses que tu n'auras pas trop de mal à pouvoir choisir, quoi. ouais, ouais, je pense. Enfin, en regardant un peu les listes des uns et des autres, là sur le tournoi international, par exemple, on peut voir les listes Oui. de pas mal de monde, on voit qu'il y a quand même pas grand monde qui est en dessous de 390, quoi. Après, là, sur le tournoi international, ça rajoute encore une couche de stratégie en plus. Effectivement, je ne sais pas si vous, dans votre équipe, vous en étiez arrivé là à vous dire entre vous, on va essayer d'avoir le beat ou pas. Bon, nous, on l'a pas fait, hein, pas super bien coordonné. On a fait nos listes un peu comme ça. Donc, nous on a plutôt des listes avec beaucoup de points. Moi, je suis à 400. Bon, voilà. Ouais, 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 Mais bah, c'est vrai que c'est intéressant, ça rajoute vraiment une couche de stratégie en plus, au bémol que tu aies le temps et la coordination entre les joueurs de pouvoir te pencher là-dessus, quoi. ouais, c'est un peu la distinction qu'il peut y avoir, parce qu'en fait, cette discussion de 400 points ou pas, elle nous amène à une autre discussion qui est un truc qu'on fait aussi quand on débute et un peu moins quand on joue un peu plus. Alors moi, ça, c'est un truc sur lequel j'ai encore beaucoup de mal, c'est d'éviter ce que j'aime appeler les sapins de Noël, c'est-à-dire ces gros vaisseaux avec une amélioration dans toutes les catégories et qui vont Ah oui. toucher 150, 200 points. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'ISD en tête, donc en forme de sapin, avec tous les slots remplis et qui tape à Ouais, 150, 180 points en tout, quoi. ouais. Et ce que je vois dans les joueurs les plus, les discussions des joueurs confirmés, pardon, quand il y a un nouveau vaisseau qui sort, c'est de dire, bah, ce vaisseau-là, il a besoin de ces deux améliorations et puis c'est fini, quoi. Et ça, j'y arrive pas. Hum. Alors moi, j'y arrive, mais pas pour cette raison-là. C'est parce que comme je sais que j'oublie la Oui. plupart de mes cartes d'amélioration, j'ai tendance à pas trop en mettre. Parce que quand je joue en vrai, j'oublie un peu moins parce que tu as vraiment les trucs devant toi, Oui. donc c'est plus facile de voir les trucs. Mais sur TTS, c'est vrai que j'ai tendance à oublier pas mal de trucs. Voilà. Oui, parce que sur Donc, TTS, t'es une sorte d'esprit qui flotte autour de la table. Et du coup, ouais, t'as c'est pas toujours ça. les cartes devant toi, alors que quand tu joues physiquement, bah, t'es un corps humain qui voit les cartes toujours. C'est plus simple. C'est ça, où tu les vois, mais comme tu as fait un zoom, tu les vois de loin quand enfin, tu te souviens pas forcément. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. J'ai probablement des joueurs qui arrivent très bien, hein, mais moi, j'ai un Bah, peu de mal. ouais, ça, je pense, ça arrive à tout le temps. Alors après, moi, ce que je fais, c'est que les cartes vraiment qu'il faut pas que j'oublie, du type actuellement Thermal Shield, qui est la carte la plus horrible, je pense, à jouer quand tu débutes parce que la fenêtre de tir elle est ridiculement petite. Je les fous Ouais. vraiment devant, c'est-à-dire je la sors de mon alors, en physique, hein, sur TTS je fais un peu moins ça, mais je sors la carte de son slot et je la mets vraiment sur le tapis devant dans la zone de déploiement, quoi. En mode Ah oui, celle-là, il faut que d'accord. j'y pense parce que sinon j'oublie. Ouais, ouais, Et plutôt alors malin. un autre truc aussi dont je voulais parler, c'est du coup si on est d'accord bah, qu'il faut plutôt essayer de limiter les améliorations, euh, quelles améliorations tu penses qu'il faudrait viser en premier quand tu fais un vaisseau? C'est lesquelles toi que tu places en premier? Et que du coup lesquelles inversement tu mettrais pas? Ouais, alors ça dépend, c'est assez variable, hein, ça dépend du vaisseau, ça dépend de ta Ouais, stratégie, etc., hein, il y a pas mal de choses. Bon, généralement, alors si c'est un vaisseau qui tire, tu vas plutôt chercher les améliorations de fiabilisation des tirs, hmm. style LTT ou RTC, Reroute TRC Tir. oui. Après il pourrait y avoir pour peut-être un porte-avions aussi. Les boosted comms, Ouais. les flight. Alors, si tu peux, parce que selon le vaisseau, tu peux pas forcément. Tu as les Oui, flight. Alors, je sais jamais si c'est les contrôleurs ou les c'est commandeurs, là. Enfin, Commander ceux je qui crois. rajoutent des dés. Ouais. Ouais. Ceux qui rajoutent des dés, ceux qui te permettent d'activer après le déplacement, c'est pas mal aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre sur des. Sur les flottilles, Je sais peut-être pas. les fleet command, là, tout ce qui permet d'avoir boosted com, ce genre de choses.
Ouais, voilà, les boosted com, les comsnet aussi, si tu veux Oui. donner des tokens à tes vaisseaux. Ah oui, pardon, comme net, oui. Comnet, ouais. Et alors, là, en parlant, j'ai l'impression qu'en fait, un des conseils qu'on pourrait donner, c'est quand on fait des vaisseaux et qu'on veut pas trop les charger, en fait, il faut bien avoir en tête ce qu'on veut faire avec ce vaisseau, mettre des améliorations qui l'aident à être plus efficace dans ce rôle-là, et à la limite, tout ce qui va être, je sais pas, le slot officier, le slot titre de vaisseau, se dire qu'il n'est pas forcément obligatoire, quoi. Ouais, encore une fois, ça dépend des vaisseaux, quoi, parce que bon, si tu prends un gladiateur, bon, Oui, ça paraît difficile de pas prendre Demolisher, quoi. oui, Après, voilà, ça dépend des vaisseaux. Si tu as des vaisseaux où les titres sont pas super forts, mm, moi, tu vois, par exemple, sur le Quasar, je suis un peu gêné par les titres. Alors, ils sont super bien, mais ils incluent en fait que tes escadrons restent quand même assez proches de ton oui, vaisseau, parce qu'ils ont des portées assez courtes. oui, Et en tout cas, moi, généralement, quand je joue les impériaux, je prends des escadrons qui vont vite, qui vont loin. ouais. Donc je suis assez vite hors de portée du pouvoir du titre, quoi. Sur une liste deuxième joueur, pour un exemple, il y a celle que Nubi donne dans l'entretien précédent, c'est celle de Pelta, où il a fait un bid ultra Ouais. agressif à 386 points. Là, voilà, là c'est vraiment, on voit la volonté d'être premier joueur, parce que 14 points, ça fait quand même beaucoup. Je sais même pas si c'est 382, enfin, c'est un bid vraiment très très élevé, et c'est vraiment pour être second joueur, quoi. Oui, Voilà. oui, ça avait l'air super fun, sa liste, hein. Ouais, j'ai envie de Ouais. l'essayer aussi. Bon, bah écoute, merci pour cet échange. Donc maintenant, on va faire la pause et on se retrouve Ok. pour la flottille. Générique, du coup. Allez, ça marche. À toutes. Bonjour et bienvenue dans cette flottille éternelle. Alors aujourd'hui, on va voir le défi de Nubi qui a réussi à détruire une flottille avec 68 points en utilisant le capitaine Genus et Éléphant qui va essayer du coup de détruire la flottille avec seulement 55 points. C'est 13 points de moins, c'est quand même beaucoup. Et donc on passe directement à la première phase qui est la phase de déploiement. Donc où Éléphant va pouvoir poser le raider comme il veut et il le pose à peu près à l'identique que Nubi. Il va double arquer la flottille. On verra, ça peut avoir son importance. C'est vrai que si on loupe le premier tir, peut-être qu'un second tir de flanc peut permettre quand même de détruire la flottille. Alors, il va commencer par utiliser Hondo Onaka. Donc, il va prendre un jeton de feu nourri. Le deuxième jeton n'a pas grande importance. Et il révèle un cadran de feu nourri. Ça, c'est très très classique. Alors, il commence avec le tir frontal, donc 2 bleus, 2 noirs. Il va les lancer avec prépare à l'external rack. Il lance les 4D et là il fait une cible directement pour la flottille, ça sent très très mal. Il ne manque plus qu'un seul dégât, il faudrait vraiment une erreur parce qu'avec external rack derrière, voilà forcément on arrive à 5. La flottille est détruite, Ariel se faire plaisir, il rajoute un des bleus avec son cadran de tir nourri, voilà, et donc la flottille ne peut rien faire, elle est détruite par le raider et voilà, il n'y a plus rien. Donc c'est quand même assez fantastique, hein, Elephant qui réussit du coup avec 13 points de moins à détruire une flottille avec un raider. Voilà, alors il avait Sansornet, il ne l'utilise pas. Et donc on passe directement au second vaisseau, le second vaisseau qui est une Pelta. Alors là ça va être un peu plus compliqué parce que dans le raider il a des dés bleus, la Pelta non pas dans la version la moins chère. Et c'est celle qu'il décide d'utiliser. Alors il rajoute Nîmes et il rajoute Torinfar. Mais sur le reste, il y a toujours Hondo Onaka et il y a toujours External Rack. Et donc il commence forcément par le déploiement. Donc il la met là aussi en double arc. Si jamais il n'y a pas assez de puissance de feu sur le latéral, sur le frontal et sur le chasseur, et bien il pourra céder du latéral. Il va aussi poser Nîmes. Alors Nîmes il a une capacité très intéressante, c'est que s'il arrive à faire un critique avec le chasseur, et bien il va pouvoir tout de suite virer le jeton scatter, celui qui permet d'annuler tous les dés. Donc il fait Hondo Onaka, là c'est très important, il prend un jeton escadron et un jeton feu nourri, ça va très très vite,
Il lance Nîmes, il n'a pas eu le critique et il ne l'a pas non plus malgré Thorin Fab qui permet la relance, mais il peut bloquer le scatter. Et la flottille ne relance pas le dé noir, ça ne sert à rien. Et donc premier dégât sur la flottille, premier 100, on pourrait dire. Et donc là maintenant il va tirer avec le flanc. Alors il tire avec le flanc, il fait 3 dégâts, c'est quand même un très très bon lancer. Le problème c'est que depuis la 1.5, le pion évasion peut être utilisé à distance courte. Et donc bien sûr la flottille ne va pas se priver pour faire relancer ce dé. Et là c'est un peu quitte ou double. Alors surtout que ici le double, eh bien sans jeu de mots, il n'y en a qu'un. Et donc eh bien, ça peut être vraiment quitte avec rien du tout. Voilà, il va relancer, voilà, et ça ne donne rien, juste un dégât que la flottille va encaisser, et là c'est l'avant. Alors là, le jeton scatter est toujours présent, et c'est une cible pour Elephant. Elephant qui bloque le jeton scatter, et là c'en est fini de la flottille, quoi qu'il se passe. Alors s'il faut quand même un peu plus de dégâts, mais il les a facilement avec Extra Impact. Voilà, la flottille est complètement détruite. Donc il réussit à détruire une petite Delta avec 93 points et 3 tirs, et voilà qui sera le prochain.